Vas-y. Hey, salut à toi! Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Ciboulette et Basilic. J'avais envie de prendre quelques minutes de ton temps pour me présenter et aussi présenter un peu les grandes lignes de la philosophie Ciboulette et Basilic. Alors, je m'appelle Maude Dubé, je suis accompagnante familiale auprès des familles, des enfants, des adolescents depuis 2006, depuis mes tout débuts. Et au début de ma carrière, j'ai vraiment navigué à travers le réseau de la santé comme éducatrice spécialisée, comme coach familial. J'ai après ça bifurqué un petit peu dans les centres de la petite enfance où j'ai été vraiment en soutien pédagogique. Et suite à la naissance de mon troisième enfant, j'ai vraiment décidé d'être à mon compte, de travailler pour moi et d'offrir mes services d'accompagnement familial auprès de familles qui avaient besoin de soutien et de support pour euh, résoudre certains petits défis quotidiens avec les enfants. Donc, je suis aussi maman de quatre enfants qui ont 5 et 6 ans et 16 et 18 ans. Donc, vous comprendrez qu'en ayant quatre enfants de deux générations différentes, ma parentalité, mon rôle de maman a aussi grandement évolué à travers toutes ces années. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment contente. Je me sens vraiment bien dans mon approche familiale, dans ma façon d'être maman avec mes quatre enfants. C'est pour ça que j'ai envie encore plus d'accompagner les familles, de vous accompagner, de vous guider à travers ce processus familial-là. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de te parler un petit peu de ciboulette et basilic. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as probablement vu passer des annonces pour le camp nature ciboulette et basilic, un camp euh, où j'ai envie de vraiment valser et de ramener l'enfant dans son rythme naturel, en contact direct avec la nature. Donc, j'habite à Saint-Jean-Port-Joli. On est en plein cœur de la nature, on a de la forêt, on a des jardins, on a des animaux. Donc, c'est vraiment de ramener cette essence-là, de ramener le contact de l'enfant avec la nature pour l'amener dans certains apprentissages, dans sa liberté d'apprendre, dans son envie, dans sa curiosité et vraiment de se laisser aller dans ses propres envies. Et au fur et à mesure que je construisais le camp et que je réfléchissais à tout ça, j'ai vraiment compris et ça m'a vraiment fait comprendre que, oh là là, la philosophie ciboulette et basilic, c'est plus qu'un camp, c'est une philosophie au grand complet qui peut amener les enfants, qui devrait être instaurée, selon moi, dans chacune des familles. Pourquoi? Parce que la philosophie ciboulette et basilic, c'est vraiment une philosophie qui ramène l'enfant dans son rythme naturel. On le sait aujourd'hui, on fait face à beaucoup d'enfants qui ont des défis d'anxiété, des défis au niveau des troubles d'apprentissage, des déficits d'attention, des troubles d'opposition, des enfants qui, au niveau émotionnel, ont des défis, et j'en passe là. On sait qu'on fait face à beaucoup de défis au niveau scolaire, même dans la petite enfance auprès des enfants. Et une des choses que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'on déconnecte tellement l'enfant de son rythme naturel et on impose tellement tout à l'enfant qu'à un moment donné, l'enfant, lui, n'est juste plus capable d'en prendre. Et j'avais envie de te raconter un petit peu mon histoire avec mon plus vieux. En fait, mon grand, qui a aujourd'hui 18 ans, a reçu à l'âge de 10 ans un diagnostic de TDAH, anxiété, impulsivité et il y en avait un autre. Bref, on avait tout le trouble d'opposition. Moi, il y avait de l'opposition. On avait vraiment un beau package deal à l'âge de 10 ans. Et on avait des troubles d'apprentissage également. Donc, on a amené mon enfant à se médicamenter. Donc, on a offert à mon enfant une médication. Puis, en fait, j'ai offert à mon enfant une médication pour l'aider. Mais cette situation-là, c'est le fait que mon enfant ait reçu ce diagnostic-là et que j'ai décidé de le médicamenter pour l'aider temporairement, m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait quelque chose à changer dans notre façon, dans notre quotidien. Et c'est là que c'est enclenché un processus de simplicité dans notre famille, où on a vraiment ralenti le rythme, où j'ai vraiment changé ma façon d'intervenir avec lui, où j'ai vraiment ramené mon enfant à ralentir, à calmer son système nerveux, à être davantage en contact avec ses besoins à lui, davantage en contact avec la nature, avec une liberté d'apprendre, avec une liberté d'apprentissage.
Et quelques années plus tard, mon enfant n'avait plus besoin de médication. Donc, à l'âge de 12 ou 13 ans, on a enlevé complètement la médication et même à un certain moment dans le processus, on était à une dose minimale de médication juste pour l'aider dans ses apprentissages. Et même le médecin ne savait pas ce qui se passait. Il disait, ben écoute, il fonctionne partout, il y a une dose minimum de médicaments. Selon son poids, il devrait prendre le double, mais vu qu'il fonctionne bien, on ne lui redonnera pas de médication plus grande, on va maintenir ce niveau-là. Et tranquillement, un peu plus tard, on a complètement enlevé la médication et il fonctionnait bien. Pourquoi? Parce que je l'ai tout simplement ramené dans une simplicité familiale, dans un ralentissement, dans une écoute de ses besoins à lui. On a complètement changé notre façon de travailler, notre façon d'être ensemble, notre façon de s'amuser ensemble. J'ai changé d'horaire de travail, on a remodelé tout ça pour vraiment mettre beaucoup de douceur et de bienveillance dans notre quotidien et ça a fait une énorme différence. Donc, mon enfant n'est pas unique en soi. Je me dis, si mon enfant a vécu ce processus-là en instaurant l'apprentissage libre dans notre quotidien avec une parentalité qui est beaucoup plus simple, rythmée, qui est beaucoup plus douce, ben, il y a beaucoup d'enfants qui mériteraient de mettre en place cette façon de vivre-là quotidienne. Donc, le changement commence par le parent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en train d'écouter en quoi consiste la philosophie ciboulette et basilic pour pouvoir tranquillement peut-être commencer ton cheminement à dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place, comment je pourrais changer les choses chez nous pour aider mes enfants à revenir dans un rythme naturel. Parce que quand l'enfant est dans un rythme naturel, que l'enfant se sent libre dans ses apprentissages, qu'il sent qu'il n'y a pas de pression sur les épaules, qui est un peu le maître de son quotidien sans être dans un laisser-faire. Là, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Mais l'enfant, lui, ce qui arrive, c'est que son système nerveux devient soudainement régulé. Donc, émotionnellement parlant, il est maintenant disponible pour les apprentissages, pour la collaboration, pour l'ouverture à tout ça. Donc, la philosophie ciboulette et basilic, oui, c'est une approche naturelle avec l'enfant, mais c'est aussi une transformation de la parentalité, de notre façon d'être parent avec nos enfants et d'organiser notre quotidien de famille pour être capable de tout le monde se ramener dans un état naturel et de voir une énorme différence. Et pour vrai, quand on se met à ralentir, à intégrer ces petits principes-là, à déconstruire nos peurs de parents, à comprendre tout le bagage que l'on a, qu'on décide de faire le ménage à travers ce bagage-là, on peut réellement voir une belle transformation familiale, autant pour nous que pour les enfants, mais aussi pour la relation parent. Alors, j'espère que j'ai piqué ta curiosité. Reste à l'affût, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi également à l'École holistique de la vie de famille. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Donc, pour moi, je te souhaite une belle réflexion et on se retrouve très bientôt.